Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tour très sympathique basé sur les coïncidences. On va voir si le hasard fait bien les choses. Dans un premier temps, donc évidemment, c'est avec un jeu de cartes de 52 cartes. Le spectateur peut examiner les cartes, c'est un jeu avec des cartes totalement différentes les unes des autres. On peut s'amuser à mélanger si on a envie. Ou alors on peut demander au spectateur de couper le jeu. Ça, c'est très important. Alors maintenant, ce qu'on va faire, donc, je vous parlais tout à l'heure des coïncidences. Je demande à un spectateur, alors je n'ai pas de spectateur, mais on pourrait le faire tranquillement, très rapidement, de couper une petite partie de cartes, un peu moins de la moitié, mais autant de cartes qu'il veut, je ne regarde vraiment pas. Par exemple, tac. Ok. Là, je vous redis vraiment, le choix est complètement libre, c'est le spectateur qui peut le faire. Par exemple, si on vérifie, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. 6 cartes, 6. Regardez maintenant ce qui va se passer. Je vais couper. Tac. Et vous savez, alors, quel type de coïncidence on pourrait essayer de trouver? C'est, vous savez, dans un jeu, le jeu a été mélangé, quel serait le pourcentage de chance qu'on ait quand on retourne les cartes humaines, qu'on ait des cartes jumelles? Par exemple, si on prend l'as de cœur, sa carte jumelle sera l'as de carreau. C'est-à-dire la même couleur et le signe qui va avec. Par exemple, cœur c'est carreau, pique c'est trèfle. Je sais pas moi, 10 de pique, ça sera le 10 de trèfle, etc., etc. Carte jumelle. Et là, on a 6 cartes ici. 6. Imaginez, regardez. On regarde, par exemple, la première. Bon, pas de coïncidence, même pas la même couleur. Donc, 1, 2, 3. Ah, on a du cœur, mais pas la même valeur. 4, 5, on a la même couleur. Et la sixième, 8 de cœur et 8 de carreau. Et là, ça marche. Évidemment, si vous regardez, vous pouvez regarder jusqu'à la fin du jeu. Normalement, il n'y aura aucune coïncidence qui fonctionne, etc., etc. Bon, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que voilà, que je me suis forcé à moi-même le nombre. J'ai, quand j'ai regardé le nombre de cartes, je me suis dit, ok, il y a 6 cartes, donc je vais couper où je voulais. Vous vous dites ça. Bon, ce qu'on va faire, regardez, je vais couper, pouf, sans regarder. Enfin, j'ai coupé un petit nombre de cartes, et là, je vais couper directement le jeu en deux. Ce qui fait que là, je ne sais même pas combien de cartes j'ai, ce qui est vrai, le spectateur peut le faire, je le rappelle. Et on va regarder combien de cartes on a. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes. Le jeu a déjà été coupé, je ne peux absolument rien prévoir. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deux cartes jumelles. Les autres ne sont pas jumelles, etc. 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 On peut continuer si vous pensez que... Voilà. Bon. Mais je sais ce que vous dites encore et encore. Encore et encore. Voilà, je connais finalement le nombre, donc... Ou peut-être que, comme c'est moi qui fait... qui manipule, etc., je connais tout d'avance, je peux manipuler et trifouiller un petit peu le jeu. Alors, déjà, on mélange, c'est très important de mélanger. On peut même faire, vous savez, le fameux mélange chaotique. On mélange vraiment toutes les cartes, il n'y a pas de problème. Là, on peut couper, le spectateur, vraiment, peut mélanger, couper. Voilà ce qu'on va faire. Déjà, alors un spectateur va pouvoir penser à un nombre dans sa tête entre 1 et 15, histoire de ne pas faire beaucoup, sinon on va avoir toute la soirée pour compter. C'est le spectateur qui va lui-même me dire son nombre, mais on va couper d'abord. Et en plus de ça, pour simuler un choix du spectateur, on va utiliser 3D. Comme ça, aucune tricherie. Vous pouvez vérifier, regardez, que les dés ne sont pas pipés. Pipés, en gros, ils sont truqués. Bon, on a 2 4 et un 1. Si je refais, encore une fois, là, on a, vous voyez, on a 2 6 et un 4. Bon, bref. On va refaire une dernière fois et on va additionner les... Voilà, 3D. On pourrait prendre plus, mais je pense que 3D, ça va. On va additionner les points des 3D.
Bon, bah, on a un 3. Ok. Et on a 2 1. Donc, ça fait 5, mes amis. Donc, je demande, comme prévu au spectateur, de donc, prendre 5 cartes. Alors, en vrai, donc, ce qui se passe, c'est que c'est lui qui me dit son nombre. Il me dit 5. Je dis 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et c'est parti, on vérifie les coïncidences. On n'a rien. Donc 1, 2, 3, 4. Et ça marche. Ça marche tout le temps. Voilà, voilà les amis, donc un petit tour sympa qui marche tout seul. Très intéressant, je vous dis à bientôt.